Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, je vous prie de recevoir mes salutations respectueuses et fraternelles en Jésus. Nous sommes dans le cadre de la semaine de prière sur la santé. Aujourd'hui, nous abordons un thème, addiction et santé mentale, première partie. En effet, Dieu, dans son amour pour l'humanité, a toujours manifesté le désir que celle-ci aille pour le mieux sur tous les points de vue. Notamment, notre santé le préoccupe en tout premier lieu. Dans cet ordre d'idées, une écrivaine de renommée internationale, dans son ouvrage intitulé « Pour un bon équilibre mental et spirituel », volume 2, page 456, sous sa plume inspirée, a écrit ce qui suit, et je cite « La santé est un bienfait que peu de personnes apprécient à sa juste valeur. C'est d'elle que dépend en grande partie le plein rendement de nos forces physiques et mentales. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs les internautes, sœurs et frères, c'est avec ces mots que je vous souhaite la bienvenue, tout en formulant à votre endroit le mot de l'apôtre Paul pour dire que vous vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Bonne participation. N'était que du mépris, mais je me suis souvent trouvé dans un drôle d'état. Tu es venu vers moi quand j'étais bien bas. Jésus, je veux être ton ami. Jésus, tu m'as libéré. Jésus, je veux être ton ami. Depuis que je t'ai trouvé, tout a changé. J'ai compris que tout seul sans toi, moi je n'étais rien. Mais j'ai crié au secours et tu m'as tendu la main. Tu ne m'as pas laissé couler dans le désespoir. Ta lumière a brillé quand tout semblait noir. Jésus, je veux être ton ami. Jésus, tu m'as libéré. Jésus, je veux être ton ami. Depuis que je t'ai trouvé, tout a changé. Chaque jour, tu es près de moi sans m'abandonner. Si j'ai des difficultés, je n'ai qu'à te prier. Je sais que je pourrai compter sur toi tout le temps. Jésus, tu m'as donné un nouvel élan. Jésus, je veux être ton
Bien mes frères et sœurs, amis qui nous écoutez de partout, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le médecin par excellence. Je bénis le nom du Seigneur, du privilège qui est mien d'être son porte-parole en ce soir dans le cadre de cette semaine d'emphase spirituelle sur la santé mentale. L'important et même urgent pour nous parler de santé mentale, puisque d'abord la santé, c'est un état de bien-être général qui impliquait un état de bien-être mental. Mais tout, santé mentale, c'est un domaine de la santé générale qui, malheureusement, dans la société, nous a traité en parents pauvres. Bien que l'objet de dégâts, de problèmes, de grandes difficultés, et l'y frapper en pile citoyen, en pile famille, en pile institution dans la société nous. C'est peut-être ça que le Seigneur a mis à part cette semaine d'emphase spirituelle en promotion de la santé mentale et à souhait particulièrement nous allons faire un petit chita, petit crasse, puis plus, pour nous approfondir nous, pour nous appesantir nous sur le sujet ça, la santé mentale, relation avec les addictions. Qui genre d'un point de vue de la santé mentale, nous comprenons les addictions. Qui ça addiction yoye, qui mécanisme qui expliquait, mécanisme biologique, physiologique qui conditionné et comment yo manifesté la carrière individu qui sous emprise addiction et qui ça nous doit faire pour que nous capables libérer nous de addiction. C'est autant de considération que causerie à souhait à permettre nous faire. Mais juste avant que nous rentrions pifons dans le vif du sujet, on nous incliner nous sensiblement pour la prière. Notre Père bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits manifestés à notre endroit. Merci d'avoir mis tout à notre disposition pour que nous soyons en santé. Malgré tout, nous sommes en proie à de mauvaises habitudes, notamment les addictions qui nous guettent. Puissions-nous être libérés par ta grâce de toute entrave et que nous soyons pleinement en santé selon ton vœu. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Relation entre santé mentale et addiction. Comment addiction yo affecte négativement notre santé mentale. Tout d'abord, nous entendons sur qui ça addiction yé. Addiction définie par la société, l'Institut plutôt américaine de toxicomanie comme étant une maladie cérébrale chronique récurrente qui est caractérisée par la recherche de consommation compulsive de drogue, et ceci malgré les conséquences néfastes que ça a gagné sur le monde qui a fait consommation de drogue. On nous garder chaque élément dans la définition ça en détail. C'est une maladie cérébrale. Oui, dans la mesure où addiction, substance que nous avons consommée, que nous avons addicté à eux,
drogue ça yo gagné des modifications que yo produit sur le cerveau, le système nerveux de manière générale. Yo produit des modifications sur fonctionnement système nerveux et ces modifications ça yo qui produit sur le cerveau par la consommation de substances dopantes yo capable durable sur le cerveau. C'est dans ce sens que nous considérons comme nous considérons toxicomanie comme étant une addiction, comme étant une maladie. Les chroniques dans la mesure où il est capable de durer longtemps sur l'individu. Les récurrentes dans la mesure où il y a des gens qui gagnent des périodes sèches, il y a des périodes côté clean et des périodes côté pas consommé et pendant longtemps côté abstinent mais qui rechuté. C'est une recherche compulsive dans la mesure où recherche ça li imposer l'individu et lui permettre que l'individu a développé un ensemble de mécanismes pour lui toujours joindre dose li, pour lui toujours capable de joindre substance pour lui consommer. Et ceci malgré que l'individu a dans période de sobriété capable très conscient de conséquences négatives que consommation et abus de substances ça yo gagnent sous organisme, sous la ville et sous la vie entourage. L'Université américaine de médecine lui-même lui définit addiction tant qu'une maladie chronique que est capable de traiter mais qui demandait que gagner traitement demandait que gagner des interactions entre les circuits du cerveau, gagner des considérations qui fait sous cause génétique, sous environnement individuel et finalement sous expérience li, sous véhicule. Tout élément ça est supposé rentrer en ligne de compte pour être capable de prendre en charge et arriver à guérison maladie ça que nous relève addiction. Addiction, c'est une maladie primaire, dans le sens que li pas nécessairement engendré par aucune autre maladie. Donc c'est pas aucun problème initial qui produit. Li chronique, d'après toujours définition ça, li progressive, dans le sens que c'est au fur et à mesure que l'addiction envahit l'individu, li mortel, dans le sens que li capable de produire la mort, notamment dans le cas crise qui est liée à overdose. Il y a des facteurs génétiques qui conditionnent, des facteurs environnementaux et finalement expérience la vie individuelle li déterminant tout dans l'addiction. La Société américaine de médecine li et de toxicomanie qui spécialise en toxicomanie, lui-même li définit addiction de manière plus intéressante puisque li mette dans la définition là un élément fondamental qui permet que prédication ça, intervention ça sous addiction yo, li paraît légitime aussi pour nous autres chrétiens. Parce que un monde qui chrétien qui pas gain aucune habitude alimentaire ou habitude de boisson qui t'a assemblé à consommation de substances dopantes, de drogue, t'as dit que les conseils sur l'addiction pas concernés, pas intéressés. Toutefois, en nous comprenons que définition ça plutôt englobante et dès que nous saisissons toute nuance qui gagne dans cause addiction et ouais que nous toutes de par pratique de vie nous et habitude personnelle nous capables concernés par
les addictions. Définition ça, li dit qui ça? Yon addiction, c'est yon pratique de consommation de vente ou adoption de comportements qui compulsifs et qui continuent malgré que yo gagné des conséquences néfastes sur l'individu. Définition ça plus complète, définition ça plus englobante, plus générale et elle concerne nous toutes. Il pas seulement mettre en phase sur la consommation de drogue, mais elle mettait en phase sur certaines habitudes, certains comportements qui sont même addictifs. Donc, il faut réfléchir dans la pratique quotidienne, nous en tant que chrétiens, si pas gagner d'autres comportements en dehors de abus de substances dopantes qui vont constituer la caïne des addictions. On nous considérer certaines habitudes de vie qui sont capables de constituer des addictions. Il y a des gens qui, même personnellement, ont développé un rapport particulier avec les réseaux sociaux. De telle sorte que les réseaux sociaux viennent tourner, ils ont besoin compulsif la caillou. Il y a des gens qui développent des rapports particuliers avec la pornographie, de telle sorte que la pornographie vient tourner un besoin compulsif la caillou. Il y a d'autres qui développent un rapport spécial avec téléphone portable, de telle sorte que le téléphone portable vient tourner une addiction la caillou. Et nous avons multiplié exemples pour nous voir que les habitudes de vie peuvent constituer tout des addictions. La caïne. Ce qu'il faut comprendre, chers amis, par rapport aux addictions, c'est que d'un point de vue physiologique, dans le fonctionnement qu'on nous, là nous développer addiction, yo viennent gagner même manifestation avec les besoins primaires, les besoins physiologiques. Même gens, manger, boire, respirer, dormir, et j'en passe. Les besoins d'ordre sexuel, yo considérés comme des besoins primaires la carrière individuelle, et bien addiction vient gagner même emprise ça, même dimension contraignante ça sous individu et addiction vient posséder le même mécanisme pour rendre individu dépendant. Même gens sous soif ou pas boire de l'eau ou sentir un besoin incompressible pour boire de l'eau et insatisfaction de besoin de boire de l'eau ça capable de conduire à la mort. Même gens tout dans les périodes de sevrage de l'addiction, il y a des symptômes de sevrage qui sont tout aussi contraignants que soif de l'eau ou grand goût. Qui ça fait? Eh bien, addiction, substance, drogue, ou toute l'autre pratique que nous sommes dit là, agit sous l'organisme et yo produit sécrétion d'hormones, yo produit sécrétion glandulaire, même gens avec l'autre besoin que nous sommes cités là. Yo apparenté sur le plan physiologique à des besoins la carrière individuelle. C'est même mécanisme qui conditionné. On nous garde quelques éléments physiologiques qui rentrent dans le principe addiction. La dopamine, c'est un hormone que nous sécrétons dans le corps et qui fait que nous gagnons l'organisme, nous sentons bien. Si nous prenons la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Si nous prenons les neurotransmetteurs GABA, c'est eux-mêmes qui sont responsables de
blocage et de détente, sentiment de détente la ka individu. Si nous prenons les endorphines, yo même lorsque yo sécrété naturellement par l'organisme, le cerveau a gagné une sensation de plaisir et douleur tend à diminuer. Ça fait que dans le traitement douleur en général, yo bail moun yo des molécules d'endorphine qui permettent que yo réduit sous sensation de douleur et augmenter sensation de bien-être. Et finalement, si nous prenons la glutamate, c'est encore une autre substance qui enregistre les situations de plaisir au niveau de la mémoire. Autant de hormones, autant de substances qui rentrent dans le bien-être individuel, qui ont même sécrété naturellement par des mécanismes physiologiques, mais qui ont même tout sécrété lorsque l'organisme est en présence de substances dopantes. Et nous avons même arrivé pour nous dire que l'organisme réagit de manière exponentielle lorsque l'individu est en consommation, situation de consommation de substances dopantes. C'est ça qui fait que l'individu, pour toujours maintenir bien-être, état de bien-être, sentiment de bien-être, que consommation de substances li provoque, li rentre dans un schéma, dans une dynamique de consommation compulsive, de telle sorte que l'individu vient développer au fur et à mesure une dépendance de substances et tout effet négatif et néfaste que la consommation de substances ou de mauvaises habitudes sur l'individu, yo développé au fur et à mesure la caille. Donc c'est mécanisme ça qui est expliqué sur le plan physiologique, sur le plan biologique, les addictions. Donc un individu qui est addicté, c'est un individu qui lui-même, en entier, prend dans un étau, côté que cerveau réagit uniquement lorsque il est dans une situation de consommation de substances. Le cerveau a senti que il est bien et il fait que l'individu lui-même toujours à la recherche de consommation de substances. Nous pouvons apparenter sur le plan spirituel les addictions à l'idolâtrie. Puisque tout ça nous mettait au-delà de l'amour que nous devons avoir pour notre Seigneur et Sauveur, les constituer idolâtrie. Tout comme nous sommes esclaves du péché, certains individus en dans ce moment, ils sont esclaves de substances, ils sont esclaves de mauvaises habitudes, ils sont esclaves de pratiques qui ferment non illusion de bonheur, non illusion de bien-être et qui a détruit nous à petit feu. Mais nous savons une chose, c'est que notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu de toute éternité, qui nous aime d'un amour éternel, il a dans sa parole les remèdes qu'il faut contre les addictions. Celui qui, dans Psaume 34, verset 18, déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, est capable de nous libérer de toute addiction. » Le remède que nous proposons ce soir à problème majeur ça, qui caractérise une quantité de monde en la société nous. Problème cuisant ça, qui a mis toute qualité de désarroi dans les familles, qui a mené un pile monde l'hôpital, qui a dégradé relation avec l'autre monde dans l'environnement et qui a conduit à petit feu
vers leur perte, tant dans leur vie d'ici-bas que dans la vie éternelle, à ce problème, nous avons comme solution Jésus-Christ qui délivre. Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu mourir sur le bois du Calvaire pour nous délivrer de toute entrave, de tout péché. Et lorsque nous acceptons ce sacrifice que notre Père Céleste a fait en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir, la capacité de nous débarrasser de toute mauvaise pratique, de toute addiction. Même si les mauvaises habitudes ont la vie dure, même si les addictions sont difficiles à être éradiquées, mais le Seigneur est capable de tout. En ce soir, je invite nous pour nous capables de remettre nous totalement au Seigneur. Quitter dominer sur la vie nous, quitter maître et Seigneur de l'existence nous. Et même si nous sommes prises à des addictions depuis longtemps, il est capable par son esprit de nous transformer. On veut pour ce soir, pour chacun d'entre nous, c'est ce souhait trouvé dans 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans ça qui t'est coulé pour moi à coup sous bras calvaire, sans ça qui bat moi force jour après jour, pas jamais perdu puissance li monter sous montagne qui pi haut. Li descend dans falaise qui pi fort. Sans ça, li ban moi force, jour après jour, pas dit puissance li. Jésus qui t'est mouru pour moi à coup sous bras calvaire. Sans ça, li ban moi force, jour après jour, pas jamais perdu puissance li. Moi monter sous montagne qui piro li descend dans
sans ça, li bon moins force. Sans ça, li bon moins force. Sans ça, li bon courage. Sans ça, li bon la joie. Sans ça, li bon la santé. Sans ça, li bon moins force. Jour après jour, pas jamais perdu. Puissance, Notre Seigneur et notre Dieu, merci du privilège que tu nous donnes de participer à cette semaine de bien vivre. Donne-nous d'optimiser notre santé et aide-nous à manger et boire pour ta gloire et ton honneur au nom de Jésus. Amen.